Et donc Dieu voulait que le trône, la dynastie de David, continue à régner sur Israël afin de maintenir la nation dans les voies de l'Éternel. Il avait une alliance avec David. Maintenant, après la mort de Salomon, les 10 tribus du Nord disent, nous ne voulons plus du trône de David. En fait, en rejetant le trône de David, il rejetait l'Éternel lui-même. Puisque David est le symbole de la présence de Dieu en Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, à partir d'aujourd'hui, le premier roi qui accède à cette monarchie du Nord, c'est le roi Jéroboam. Mais il faut ajouter premier, parce qu'ils étaient 2 rois qui portaient le même nom, Jéroboam. Pourquoi ceux qui étudient la parole de Dieu apportent une distinction entre le premier Jéroboam, celui qui a commencé la monarchie dans le royaume d'Israël du Nord, il l'appelle Jéroboam Ier, et un autre qui survint plus tard, qui s'appelle aussi Jéroboam. Alors donc Jéroboam, qui rentre de son exil en Égypte et qui vient au pays juste après la mort de Salomon, il vient au bon moment où il y avait des discordes. Et les 10 tribus du Nord, ils ont pris ce païen, entre guillemets, cet idolateur, cet adorateur des idoles. Oh, quel drame de placer à la tête de l'église quelqu'un qui ne connaît pas le nom du Seigneur Jésus. Quel drame d'avoir un pasteur qui n'a pas de bonne relation avec le Seigneur, qui ne craint pas Dieu. Quel drame d'avoir un pasteur à la tête de l'église qui est à la fois avec Dieu et avec Satan. Quel drame d'avoir à la tête de l'église les pasteurs qui sont dans la sorcellerie, dans le cultisme. C'est un drame. C'est le cas de Jéroboam Ier. On le prend, on le fait asseoir sur le trône des 10 tribus du Nord. Et quand vous avez pris quelqu'un comme ça qui ne connaît pas Dieu, eh bien, vous allez voir vous-même ce qu'il va faire. La première des choses qui arrive, c'est quoi? C'est qu'il dit, écoutez-moi, c'est moi le nouveau roi. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne l'Éternel. Le nom de Dieu, terminé. Alors que c'est la nation que Dieu a créée lui-même. À partir d'aujourd'hui, les prêtres, terminé. Le sacerdoce de prêtres, terminé. Le travail de Lévitique, terminé. Les prophètes de l'Éternel, fermez vos bouches. Maintenant, c'est une autre divinité. J'ai créé un autre Dieu et que je l'ai remplacé à la place, je l'ai mis à la place de l'Éternel. Quel drame, quel choc. Il crée une religion, la religion des Vaudors. C'est une religion qui a exercé un impact énorme dans tous les royaumes d'Israël, le nord et le sud. Et Israël a commencé à aller comme ça. C'est-à-dire que les rois sont des prêtres maintenant. Des prêtres de fausses divinités. Les rois sont devenus des leaders de religions. Ils peuvent créer des religions comme ils veulent. C'est une doctrine posée par Jéroboam Ier. Et après vint Akab. Voilà, j'arrive à Akab. Vous savez que les textes historiques sont des vieux textes. On ne peut pas les interpréter comme ça sans expliquer le contexte. Dis amen bien. Akab dit, bon, Jéroboam avait créé une religion. Moi aussi, je vais la créer. Lui, il n'a pas créé, mais il a pris une religion qui s'appelait, une divinité qui s'appelait Baal et Astarté. Lui-même, il est le chef de la religion Baal. Sa femme est la chef de la religion Astarté. Ils ont proscrit le nom de l'Éternel. Celui qui cite le nom de l'Éternel est arrêté, exécuté. Les prêtres qui osent parler au nom de l'Éternel sont tués. Les prophètes sont muselés et réduits en clandestinité. Voici le visage macabre de l'époque d'Akab. Mais ils croyant que tous les prophètes étaient exécutés, il y en avait un géant que Dieu avait gardé. C'est le prophète Élie. Toi, tu es Élie de ce moment, c'est toi. Tu es l'Élie de ta famille.
Qui croit qu'il est le lit de sa famille? Lève la main. Acclame Jésus. Tu es le lit de ta famille.